Dieu soit glorifié. Nous allons partager encore un petit enseignement, comme je dis chaque fois. C'est cette fois en Jean 10, versets 31 à 42, s'il te plaît. Jean 10, versets 31 à 42. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: j'ai fait devant vous beaucoup d'œuvres bonnes qui venaient de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres vous me lapidez? Les Juifs lui répondirent: ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous vous lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que, étant homme, vous vous faites Dieu. Jésus leur dit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si la loi appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, comment dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous blasphémez parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, lors même que vous ne voudriez pas me croire, croyez à mes œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchaient de nouveau à se saisir de lui, mais il s'échappait de leurs mains. Il s'en retourna au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Et beaucoup venaient à lui disant: Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de celui-ci était vrai. Et il y en a eu beaucoup qui crurent en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le nom de Dieu soit élevé. Amen. 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 Alors, voyez-vous que lorsque Jésus-Christ lui-même affirme qu'il est le Fils de Dieu, les gens essaient de le lapider, essaient de le tuer par lapidation. Mais la Bible dit qu'il s'échappe. Et quand Jésus-Christ leur pose la question, mais pourquoi voulez-vous me tuer? Pourquoi voulez-vous me lapider? Ils lui disent, ce n'est pas pour tes bonnes œuvres, mais c'est simplement parce que tu as dit que tu es fils de Dieu. Alors écoute-moi, tant que tu donneras du pain à ton entourage, tant que tu donneras de la nourriture à tes frères et sœurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est lorsque tu vas leur donner du pain, et quand tu leur donnes du pain, tu leur dis que tu es enfant de Dieu, il y a problème. Ils ne vont pas accepter que tu leur dises que tu es enfant de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui posent des actions en tant qu'enfant de Dieu? Ou bien combien de chrétiens aujourd'hui savent que quand ils posent des actions et qu'ils n'affirment pas qu'ils le posent en tant qu'enfant de Dieu, ils renient leur foi? Alors, chrétiens, réveillons-nous et n'ayons pas peur. Allons jusqu'au bout de notre foi. Et montrons au monde entier que nous ne posons pas des actions parce que nous sommes Pierre ou bien Paul. Non, mais nous sommes des chrétiens, enfants de Dieu. Et c'est en tant qu'enfants de Dieu que nous posons nos actions. Par exemple, je me marie en tant qu'un chrétien. Plus intéressant, je me marie comme un enfant de Dieu. Je travaille comme un chrétien, mais plus intéressant, je travaille comme un enfant de Dieu. Et n'ayons pas peur. Dès l'instant que tu vas dire, écoute-moi bien, que tu travailles en tant qu'un enfant de Dieu, tes collaborateurs chercheront une seule chose, c'est te lapider. Dès que tu vas dire à tes propres frères et sœurs que tu leur donnes de la nourriture, tu leur donnes à boire, en tant qu'enfant de Dieu, tes propres frères et sœurs chercheront à te tuer. Mais alors si cela arrive, souviens-toi, c'est arrivé au bois vert. Quand sera-t-il au bois mort? Alors, n'aie pas peur, c'est normal.
Je souligne cela pour rappeler aux chrétiens que s'il y a quelque chose qui doit nous arriver maintenant, nous en tant que chrétiens, c'est ce qui doit nous arriver. Alors, coronavirus, des maladies, ceci. Je ne dis pas que les chrétiens ne meurent pas de maladies. Hein. Ça va arriver que tu meurs d'une maladie. Tout dépend de la volonté de notre Seigneur et Dieu, notre Papa, à nous tous. Mais alors, souviens-toi une chose, si c'est parce que tu as affirmé que tu es chrétien, que tu démontres que tu es chrétien, tu montres que tu es enfant de Dieu, que tu es en train de mourir, sois heureux, sois en paix. Mais si ce n'est pas ça, et que c'est quelque chose d'autre, qui fait que tu n'arrives pas à dormir dans ton lit, tu n'arrives pas à sortir de ta maison, tu es confiné dans ta maison, tu as peur, et il y a problème. Il y a problème parce que tu as perdu ton identité. Et quelque chose d'autre est en train de t'affirmer que tu n'es même pas enfant de Dieu. Et tu n'oses même pas te lever en tant que chrétien pour lui montrer que tu es un bon chrétien en disant que moi je suis enfant de Dieu. Écoutez, Christ, il est mort de la main de qui? Mais des humains. Il est venu sauver qui? Les humains. Alors pourquoi on ne mourrait pas de quelque chose nous aussi? Et pour cela qu'on va être timoré ainsi? On ne va pas montrer que nous sommes des enfants de Dieu? Ah, vous aussi, réveillons-nous. Il n'est pas encore tard. Et alors, le nom qu'on peut prononcer, chaque fois que vous allez prier, vous allez élever la voix pour prier, n'oubliez pas, prononcez Adonai Sabaoth. Alors, chaque fois que tu te trouves dans une situation compliquée, difficile, parce que là, la Bible nous dit que Jésus leur a échappé. Et pour pouvoir les échapper, il a prononcé, il a prié sûrement. Alors, toi aussi, chaque fois que tu seras dans une situation compliquée où tes propres frères, tes propres sœurs, tes propres collègues, tes propres amis commencent à te tirer là-dessus à boulet rouge simplement parce que tu affirmes et tu montres à tout le monde que tu es enfant de Dieu. Quand tu donnes l'argent à ton propre enfant que tu as mis au monde, montre-lui que tu es enfant de Dieu. Quand tu donnes l'argent à ton épouse, montre-lui que tu es enfant de Dieu. Quand tu donnes l'argent à ton époux, montre-lui que tu es enfant de Dieu. Alors si c'est parce que tu fais cela que des problèmes surgissent, sois heureux. Mais si tu ne le fais pas, c'est que tu as éteint et que c'est toi-même qui es en train de prendre le devant, alors c'est autre chose. Je précise, c'est autre chose. Et s'il y a un psaume que tu peux prendre pour t'accompagner dans ces moments difficiles quand tu vas vivre avec tes frères, avec tes collègues et autres, prends le psaume 17. Et le psaume 17, c'est la prière de David. Alors, si David a prié avec des psaumes, et c'est pour dire que dans le temps ancien, avant même que le Christ n'arrive et que le Christ nous apprenne à prier le Notre Père, David aussi est l'homme selon le cœur de l'Éternel. Et donc, sa prière ne peut que plaire au cœur de l'Éternel. Donc, saisis-toi de ce psaume chaque fois que tu seras dans les difficultés avec ton époux, tes collègues, tes frères et sœurs. Mais je précise, les difficultés que tu dois avoir, c'est parce que tu as dit que tu es enfant de Dieu. Voilà, c'est pas autre chose. Merci à vous, que Dieu vous bénisse.